Amis chers téléspectateurs de Raibi TV, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission, Le temps de philosophie. Comme nous le savons, c'est une toute nouvelle émission et nous serons toujours accompagnés de grands philosophes. Et aujourd'hui, nous avons comme invité M. Maxime. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, madame. Merci de m'avoir gratifié la parole. Je m'appelle Maxime Canfoni, je suis apprenti philosophe. Merci, M. Maxime, et bienvenue. De ce point de vue, on comprend que la réflexion philosophique semble être indéfinissable, elle semble être problématique. Cependant, pour contourner la difficulté de la question, pour contourner cette problématique de la question, fondamentalement, on pourrait faire un recours à son étymologie grecque, parce que d'un point de vue étymologique grec, il semblerait que le mot de philosophie soit composé de deux notions, de deux concepts, que sont philo et sophia, dérivés du verbe grec philéien. Philo signifie amour, sophia signifie sagesse, intitulé Introduction à la philosophie, où Karl Jaspers déclare ceci, je cite, j'ouvre des guillemets, l'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité, non sa possession. Faire de la philosophie, c'est être en route. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Chaque réponse devient une nouvelle question. Alors, à travers cette affirmation, on comprend que la réflexion philosophique exige une conquête perpétuelle du savoir. De ce point de vue, on pourrait résumer en disant que la philosophie pourrait être définie comme l'amour de la sagesse. Pourquoi ce différent? Parce qu'on entend dire que la philosophie est difficile à définir, il n'y a pas une définition pour définir la philosophie. Pouvez-vous nous éclaircir un peu sur ça? Oui, s'il y a problème de la philosophie, c'est parce que les définitions de la philosophie, j'en ai parlé tout à l'heure, sont multiples et contradictoires. Maintenant, toute la question est de savoir qu'est-ce qui explique la variété, la multiplicité des courants ou bien des systèmes philosophiques. Je reviendrai à dire que les philosophes ne sont jamais d'accord entre eux, mais ils ont souvent tendance à s'inscrire dans un désaccord permanent et incessant. Maintenant, ce désaccord incessant et permanent, c'est ce qui semble faire le charme de la réflexion philosophique. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous pouvons comprendre un philosophe grec qui s'appelle Aristote, qui aimait dire, je cite, les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord. Donc c'est une façon de montrer que le désaccord, il est inscrit au cœur de la réflexion philosophique. Mieux encore, si la philosophie était un arbre, je dirais que le désaccord serait les racines. Merci, M. Maxime. Et aussi, on voudrait savoir pourquoi la philosophie est caractérisée par une mésententement perpétuel. Oui, cette mésentente, elle est due que le fait que les philosophes, en tout cas la pluralité ou bien la variété des systèmes philosophiques ne sont pas d'accord entre eux, différente de la perception de Platon. J'en profite également pour préciser que Aristote, s'il n'est pas d'accord avec son maître Platon, en l'occurrence Platon, c'est parce que tout simplement Aristote, il est matérialiste, alors que Platon, il est idéaliste. Or, dans la perception des philosophes idéalistes, dans la mentalité des philosophes, en tout cas idéalistes, la vérité à laquelle cherche le philosophe, la quête de la vérité à laquelle aspire le philosophe, cette vérité-là, elle n'est pas dans le monde sensible, mais cette vérité, on le trouve dans le monde intelligible. Raison pour laquelle Platon aimait dire, philosopher, c'est la philosophie ne peut s'opposer qu'en s'opposant. Merci. Je pense que la philosophie, c'est inutile de philosopher. La philosophie est inutile, il n'apporte rien dans la société actuelle. Qu'en pensez-vous? Oui, une telle perception a été développée par beaucoup de gens parce que nombreux sont les gens qui pensent que la réflexion philosophique elle est inutile, elle est inefficace, elle est incapable de prendre en charge les besoins, en tout cas les préoccupations et les aspirations matérielles de l'humanité. Prononcer sur les questions urgentes, sur les questions ponctuelles, sur les questions pragmatiques, sur les questions en tout cas matérielles de notre temps. Parlant des questions matérielles, fondamentalement, je pense que l'être humain doit faire appel à la technoscience. Dans ce sens, la réflexion philosophique, elle semble inefficace, elle semble inutile pour la prise en charge des préoccupations et des aspirations matérielles de l'humanité. Je pense que ça, c'est la première partie de la question. Par contre, cette question pourrait être analysée dans un autre sens, parce que nous le savons, comme je l'ai dit tantôt, certes, même si la philosophie des propos de René Descartes, consigné dans son ouvrage intitulé Les principes de la philosophie, où le père de la philosophie moderne, en l'occurrence René Descartes, écrit, je cite, j'ouvre des guillemets, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. En d'autres termes, selon Descartes, celui qui ne philosophe pas, c'est parce qu'il est caractérisé, il est animé par une nécessité intellectuelle et spirituelle. Partant de cette affirmation, on comprend que la philosophie, non seulement elle est importante dans la vie de l'homme, mais l'activité physique, il ne critique pas pour critiquer, mais il critique dans le but de discerner, de faire la différence, de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, le philosophe, il est un amoureux, il est un désiré de la vérité. Donc, étant un amoureux,
Étant un désiré de la vérité, fondamentalement, sa préoccupation fondamentale consiste à aller à la conquête de la vérité. Je pense que j'en ai effleuré dans mon argumentation à l'entendre mes propos, là où j'ai évoqué les propos de Karl Jaspers lorsqu'il disait que philosopher, c'est être en route. Et quand on est en route, chaque réponse trouvée... Nous avons aussi une question, à savoir, aujourd'hui dans le monde où nous vivons, avec le développement de la technologie et tout, quelle est la relation qui existe entre la philosophie et la science? Oui, je pense que la question elle est importante. La science semble être dans l'incapacité de prendre en charge toutes les préoccupations matérielles de l'humanité. Parce qu'à l'heure où je parle, nous sommes en train de faire une émission. Et je pense que cette émission-là, si elle réussit, c'est parce que la science et la technique nous ont permis de faire cela. Mais pendant ce temps, les philosophes, on a constaté qu'ils passent tout le temps à se chamailler, à se quereller autour de la vérité. Ils n'arrivent pas à trouver un consensus. Alors que dans la technoscience, il semble qu'il y ait des vérités qui sont consensuelles, unanimes et universelles. Par exemple, l'eau bout à 100 degrés, l'eau est sans saveur, inodore et incolore, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Toutes ces vérités scientifiques-là sont acceptées communément par toute la commission, par toute la communauté scientifique. Alors que là où il y a consensus en science, il y a des unions. Maxime, on peut dire donc la philosophie ne peut pas aller sans la science, mais aussi la science ne peut pas aller sans la philosophie. Oui, d'une part, on pourrait dire ça parce que tout simplement la science, certes comme elle est pratique, la philosophie elle est théorique, toutes humaines comme les bombes atomiques par exemple, l'avortement médicalisé, les maladies cancéreuses, la pollution sonore et atmosphérique, toutes ces conséquences désastreuses causées par la science poussent l'homme à se poser des questions d'ordre métaphysique. Où allons-nous? Que devons-nous faire? Qui suis-je? Que m'est-il permis d'espérer? Maintenant, ce sont des questions non seulement importantes et centrales dans la réflexion philosophique, mais également ce sont des questions d'ordre métaphysique qui nécessitent des réponses en tout cas qui sont pertinentes. C'est dans ce sens que la philosophie doit intervenir pour moraliser, pour conscientiser la science, comme l'aurait affirmé Pierre Baillet, qui disait clairement, je cite, « La science ne fabrique pas une morale, mais elle est fabriquée par une morale. » Lorsque Pierre Baillet dit que la science ne fabrique pas une morale, mais elle est fabriquée par une morale, parce que tout simplement Pierre Baillet était en train de nous faire comprendre que la science, elle semble être insensible aux questions éthiques, aux questions morales, qui ont une importance dans la vie de l'homme. Dès lors, on comprend que la réflexion philosophique doit intervenir pour moraliser, pour conscientiser la science, d'où les propos désastreuses que la science a causées. Oui, monsieur Maxime, si vos propos, j'ai entendu parler que comme la science n'a pas d'importance, la philosophie est plus importante que la science. Or que la philosophie ne peut pas aller sans la science. Les philosophes ne font que parler. Or que dans le monde de la science, il y a la pratique. Mais les philosophes ne font que parler et tout. Quelle est votre opinion sur ça? Oui, c'est une telle analyse, comme vous l'avez dit, c'est une réalité qui est là, c'est une réalité factuelle, parce que beaucoup de préjugés, de suspicions et de méfiances sont développés à l'encontre de la philosophie. Ainsi, bon nombre de gens pensent que la réflexion philosophique elle est inefficace, elle n'a pas d'importance dans notre monde d'aujourd'hui. La philosophie semble être impuissante face aux urgences de notre vie. En tout cas, une telle perception, ceux qui le disent pensent que la technoscience semble être plus utile que la réflexion philosophique. Ça veut dire que la science, même si elle a réussi à prendre en charge, même si la science a réussi à faire une prouesse matérielle dans la vie de l'homme, il faudra comprendre également que la technoscience, il y a des questions urgentes, des questions brûlantes, que la technoscience n'a pas réussi à satisfaire, à prendre en charge, comme les questions éthiques. D'où venons-nous, par exemple, où allons-nous? Que nous est-il permis d'espérer? Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme? Toutes ces questions éthiques et morales qui concernent, en tout cas qui font la quintessence et la substance de l'homme, il semble qu'elles n'ont pas été prises en charge par la technoscience. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il faut comprendre l'utilité de la réflexion philosophique, si je peux même dire l'âge d'or, entre guillemets, de la réflexion philosophique, pour montrer que la philosophie, elle est incontournable et inévitable dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre sans la philosophie, parce que tout simplement, l'homme est par nature un être qui aspire à éclairer son existence et à donner un sens à sa vie. Et à mon avis, l'un des moyens fondamentaux qui permettent à l'homme de donner un sens à ce point, de ce point. Mais monsieur Maxime, quand les philosophes ne peuvent pas trouver un consensus entre eux, et pourquoi la raison de philosopher? Je pense que la philosophie elle est incontournable dans la vie de l'homme pour diverses raisons. Parce que je pense que dans toutes les religions révélées, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam, Dieu veut même que l'être humain aille à la conquête de la vérité. Mais moi, je ne vois pas l'importance de philosopher si la philosophie ne peut pas apporter quelque chose. Oui, certes, la philosophie n'est pas un pouvoir comme vous l'avez dit. Pourquoi philosopher? Oui. Mais
je pense que la philosophie n'a plus le sens si les philosophes savent qu'ils ne font que parler, chamailler et tout. Donc je ne vois pas l'importance de philosopher. Certes, de tels propos ont été développés à l'endroit de la philosophie. Ceux qui disent que la philosophie n'est que théorie, elle n'est pas de la pratique. La philosophie passe tout son temps à critiquer, à contester toutes les vérités qui sont là. D'accord, c'est le but de la philosophie. C'est dans ce sens que je disais tantôt que le philosophe est animé par un esprit critique, mais il n'est pas animé par un esprit de critique. Maintenant, j'en viens directement à la question que vous m'avez posée relative à l'utilité ou bien à l'inutilité de la philosophie. Je fais partie des gens qui pensent que la philosophie, elle est non seulement utile, mais elle est incontournable dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que l'être humain ne se contente pas seulement à satisfaire ses besoins vitaux biologiques. L'être humain n'est pas seulement créé pour satisfaire ses besoins matériels. L'homme aussi, il est créé pour aller à la conquête de la vérité. Maintenant, cette quête de la vérité pousse l'homme à se démarquer de l'ignorance. Cette quête de la vérité, en ce sens, on comprend qu'il y a une partie animale qui sommeille dans chaque être humain. Maintenant, cette partie animale, à mon avis, doit être convertie. Cette partie animale que vous venez de dire, mais ce n'est pas les philosophes qui peuvent l'enlever. À mon avis, oui. Non, les philosophes ne peuvent pas enlever cette partie d'animal. Je m'explique en termes plus clairs. Cette partie animale qui sommeille en nous pourrait être convertie en partie humaine. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai effleuré tout à l'heure, chaque être humain a une partie inconsciente qui sommeille en lui. Comme l'aurait affirmé le philosophe, en tout cas italien, Marc Aurèle, qui parle de démon intérieur. Vous sur ces propos? Oui, je pense que c'est important ce que vous avez dit, parce que d'ici à quelques jours, si je ne me trompe pas, nos frères musulmans vont entamer ce qu'on appelle le ramadan. Nous, quant à nous, nous sommes en plein carême, nous y sommes déjà. Donc ce télescopage, cette coïncidence entre le jeûne des musulmans et celui des chrétiens, montre réellement, en réalité, comment est-ce que la convivialité, la fraternité entre chrétiens et musulmans est très importante dans notre société d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans une société hétérogène, composée de chrétiens, de musulmans, de juifs et d'athées. J'en viens maintenant à votre question que vous m'avez posée, parce que beaucoup de gens ont tendance à dire que philosopher, c'est s'éloigner de Dieu. Être philosophe, c'est être un athée. Or, qu'est-ce qu'un athée? J'appelle athée quelqu'un qui professe la négation totale de Dieu. Qu'est-ce qu'un athée? J'appelle athée, c'est quelqu'un qui dit clairement que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce qu'un athée? C'est quelqu'un qui a tendance à désacraliser, à contester toutes les vérités qui sont sacrées, toutes les vérités religieuses. Maintenant, est-ce que tous les philosophes sont athées? Il n'y a pas raison de philosopher quand même. Entendons-nous bien, ce n'est pas les philosophes, mais certains philosophes. Oui, certains philosophes. Quand certains philosophes, vous n'aurez jamais un point d'accord. N'est-ce pas, c'est ça? Donc, quand certains pensent qu'il n'y a pas raison de philosopher et tout, certains philosophes sont des athées. À quoi bon semble que de philosopher? À mon avis, il est fondamentalement urgent et capital de philosopher parce que tout simplement, même dit, elle est faite de philosophes athées qui se proclament athées. C'est ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Peut-être c'est leur perception, c'est leur point de vue. Mais là où il y a des philosophes athées, permettez-moi de vous dire qu'il y a des philosophes croyants. Je pense à Imam Ghazali, je dis bien Imam Ghazali, philosophe en même temps, Imam. Je pense à Saint Thomas d'Aquin, je pense à Saint Augustin, qui sont des philosophes croyants, qui dans leurs écrits, ils se sont efforcés de défendre ce qu'on appelle l'existence de Dieu. Dans cette perspective-là, on comprend que certes, il y a des philosophes athées qui proclament ce qu'on appelle la mort de Dieu, entre guillemets. Je pense à Nietzsche, qui ne suis pas d'accord. C'est ceux qui disent, par exemple, tous les philosophes sont athées. Une telle perception... Non, on ne dit pas tous les philosophes sont athées. Mais certains philosophes sont des athées. Vous venez de le dire, Nietzsche, Freud. Je le concède, je suis entièrement d'accord. Certains philosophes sont athées, mais là où certains philosophes sont athées, il faut avoir aussi l'honnêteté intellectuelle de reconnaître également certains philosophes. D'autres philosophes également sont des croyants. Parce que dans leurs écrits, dans leurs thèses, ils ont défendu l'existence de Dieu. C'est pourquoi j'en ai cité quelques-uns, comme Imam Ghazali, Ibn Rushd, Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, entre les saintes écritures, mais également de rendre sa foi solide. Et M. Maxime, en tant que philosophe, quelle est votre position sur la religion? Il est fondamentalement nécessaire que l'être humain fasse un recours à un être inconnu, à un être invisible à l'œil nu. Cet être inconnu et invisible dont je parle s'appelle Dieu. Donc de ce point de vue, je fais partie des gens qui pensent que Dieu existe. C'est lui, c'est grâce à lui que nous existons, c'est en lui que nous mouvons, c'est en lui que nous nous transformons, c'est grâce à lui que nous parviennent à vaquer à nos activités quotidiennes. Contrairement aux philosophes qui pensent que Dieu n'existe pas, moi je ne m'inscris pas dans cette logique, je ne m'inscris pas dans cette perspective. Au contraire, la logique dans laquelle je me suis inscrit consiste à dire que la vie humaine n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas Dieu. Donc notre vie, notre existence est conditionnée et caractérisée par un être puissant et transcendant. Et cet être puissant et transcendant dont je parle, dont je fais allusion. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission. Monsieur Maxime, quel est votre dernier mot? Merci de m'avoir gratifié la parole. J'en profite également pour remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réussite de cette émission. Je vous remercie également. Émission dénommée Le temps de philosopher.
Nous vous remercions de votre aimable attention. Et vous pouvez aussi joindre M. Maxime au 78 140 26 94. Il sera à votre disposition et vous répondra aux questions que vous lui posez. Merci.